Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la vocation. L'autre jour, dans une vidéo, je vous ai parlé du père de Foucault. Vous savez, ce moine saharien a été assassiné par des musulmans. Un assassinat est toujours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Peut-être à cause de la pureté ou à cause de la vie qu'il devait mener. Le père de Foucault était un homme qui menait grasse vie à Pigalle et partout, et il ne se privait de rien du tout. Quand un beau soir, il était ivre, et quand brusquement, il se prit de réflexion et partit dans une communauté missionnaire et s'en alla vers le désert. Là-bas, il a dû connaître des vers et des pas mûrs, sans compter que le démon devait le travailler pour lui faire renoncer à cette vocation qui s'était donnée brusquement d'aller vers le missionnariat. Une vocation, donc, c'est ça. Il y a aussi le Padre Pio, ce saint homme qui était moine en Italie, je ne sais plus comment s'appelle sa congrégation, était aussi attaqué par le démon, mais c'est par vocation qu'il est resté dans ce ministère et dans ce monastère. D'autres gens, d'autres personnes encore, d'autres phénomènes, je dirais, pour moi, vont comme ça, par vocation, vers des lieux difficiles à vivre. Ils connaissent beaucoup de tentations pour rester dans le chemin qu'ils ont pris, dans la route qu'ils ont prise. Beaucoup de moines racontent les tentations auxquelles ils eurent à faire face durant leur séjour en montagne éloignée, dans des trous de rochers, à droite et à gauche, en Grèce ou partout, et ils ont été tentés par le démon tel que le Christ le fut lui-même après son baptême. Vous savez que le démon n'hésite pas à trahir, à essayer de séduire pour gagner une âme à sa merci. C'en est ainsi. C'est pour cela qu'une vraie vocation doit être quelque chose de très très dur. Je mets un peu à la place de ceux qui se lancent là-dedans, de l'ordination sacerdotale. Déjà, pour certains prêtres, pour des vrais prêtres, ceux qui trouvent dans le sacerdoce une force, doit être quelque chose de terrible. C'est ça la vraie vocation. Allez, des religieuses aussi, comme Mère Teresa, ou d'autres religieuses que je ne connais pas, qui se sont donné beaucoup de mal pour aller vers les autres, les aider, les aimer, et ainsi accomplir leur vie. Ce sont des vocations, c'est ça, le terme employé véritablement, mais qui devrait nous permettre de comprendre comme nous sommes loin parfois auprès de ce chemin de vie qui doit être terrible à vivre et à supporter. En attendant, amis, je vous souhaite bon courage. Attendez-vous à des difficultés autres bientôt, parce que rien ne s'arrêtera aussi facilement compte tenu des virus qui nous arrivent dessus une fois de plus. Au revoir, bon courage et bonne journée. Au revoir.